Bienvenue dans Ma recette presque parfaite, la grande finale. Les 5 meilleurs candidats du concours ont été sélectionnés dans toute la France et s'affrontent aujourd'hui avec un seul but, décrocher la meilleure note et remporter un chèque de 5 000 €. Le challenge est de taille car nos cuisiniers amateurs vont devoir se partager les cuisines d'un grand restaurant et faire face à une pression insoutenable. Chacun d'entre eux devra présenter 2 plats qui seront évalués par notre jury professionnel. Tu sens le sel, toi ? Quel candidat réussira à se plier aux règles du jeu tout en réalisant une recette originale et appréciée des jurys? C'est ce que nous vous invitons à venir découvrir dans cette grande finale de Ma recette presque parfaite. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici au restaurant Tête d'Oie à Lyon où nous allons vivre ensemble cette grande finale du concours Ma recette presque parfaite organisé par Grand Frais. Alors au départ, il y avait des centaines de candidats. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5 finalistes qui vont s'affronter en cuisine. Ils vont devoir réaliser un plat et un dessert qui seront jugés par notre jury de professionnels et l'un d'entre eux gagnera 5 000 €. Avant de vous donner tous les détails sur le déroulement de cette finale, je vous propose de découvrir qui sont nos 5 finalistes. Souvenez-vous, après s'être inscrit au concours Ma recette presque parfaite, Arnaud, Junko, Charlène, Cécile, Karine, Anita, Frédéric, Stéphanie, Emmanuel et Evelyne nous avaient régalé avec leurs recettes d'antan revisitées. Et ce sont vos votes, à vous, amis internautes, qui ont permis à 5 candidats de se départager. Nous retrouvons donc pour cette grande finale Karine, notre pétillante stéphanoise, le très appliqué Frédéric, Evelyne, notre souriante toulousaine, la très charmante Anita et enfin notre designer strasbourgeoise Emmanuel. Ils se sont tous donné rendez-vous à Lyon, capitale de la gastronomie, dans l'espoir d'épater notre jury de professionnels et de remporter un chèque de 5 000 €. Nos 5 finalistes sont en train de se préparer dans les cuisines de Christian Tête d'Oie, le chef qui nous accueille aujourd'hui, qui sera le président de notre jury. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce chef réputé, voici son portrait. Élu meilleur ouvrier de France en 1996, Christian Tête d'Oie est aujourd'hui à la tête d'un lieu de vie qui compte 3 restaurants parmi les classiques gastronomiques de Lyon. Ce chef étoilé s'engage ardemment dans la promotion et la valorisation de la gastronomie française et est ainsi nommé en 2011 président de la plus importante association de chefs, celle des maîtres cuisiniers de France. On y va, 3 tartares. Allez, ça marche, table 9, 3 couverts au menu avec 3 foie gras, 3 espadons, 3 canards. Chef dynamique et particulièrement humain, c'est son envie de partager son amour de la gastronomie qui l'a mené aujourd'hui à évaluer nos cuisiniers amateurs. Ça y est, nous sommes en cuisine, prêts à démarrer cette finale avec nos 5 finalistes qui sont fin prêts. Alors je vous rappelle quand même les règles de cette finale. Vous allez devoir cuisiner un plat en 3 heures, un dessert en 1 heure, avec à chaque fois des ingrédients imposés que je vous donnerai dans quelques instants. Vous pourrez à tout moment aller vous servir dans le garde-manger si vous avez besoin d'ingrédients pour faire votre recette. Et ce sera à vous de jouer et à vous d'être jugé par un jury qui va vous noter 40 points à prendre. Attention, en cas d'égalité, vous serez départagé sur la propreté de votre plan de travail et votre organisation. Ceux qui vont vous juger vont arriver tout de suite. Ils sont 5, avec pour commencer le chef qui nous accueille, Christian Tête d'Oie, qui arrive. Bonjour. Bienvenue dans ma cuisine. Deuxième chef de ce jury qui va noter vos plats aujourd'hui, Daniel Crost, chef du Castor Gourmand à Crémieux dans l'Isère. Bienvenue Daniel. Samuel Desjobert, 3e membre du jury, chef de l'Esquisse à Lyon. Nous avons Mercotte qui arrive, blogueuse et chroniqueuse culinaire, sans oublier la directrice du marketing et de la communication de Grand Frais, Karine Herral. Voilà votre jury, c'est eux qui vont vous noter. Déjà très content de me retrouver face à ce jury parce que c'est des personnes très humaines que j'ai eu en face, tant le chef Tête d'Oie que la Mercotte. C'est bizarre. En émotion, c'est assez intense.
c'est se retrouver devant des gens qu'on voit à la télé, qu'on admire beaucoup, et donc c'est très intéressant. Il y a 5 ingrédients à poser pour le plat. La pintade, le potimarron, les châtaignes, les champignons des bois et le topinambour. Je sens que ça vous inspire. Et pour le dessert, un ingrédient à poser, la poire. Alors pendant toute l'épreuve, le jury va vous regarder et pourra intervenir d'ailleurs. Si à un moment vous sentez que les candidats ont des difficultés, que vous voulez leur donner des conseils, n'hésitez pas. On est là pour vous aider. Voilà, vous pouvez les rejoindre en cuisine. Je pense que tout le monde est prêt, on va pouvoir y aller. Je vais lancer le compte à rebours dans quelques secondes. Le jury va pouvoir aller se poser devant leurs écrans. Allez-y, messieurs, dames. À tout à l'heure. Je me dirige donc vers le compte à rebours. Il est très précisément midi. J'appuie sur le petit bouton. À 15h, ce sera terminé. C'est parti. Allez, nos candidats s'empressent de récupérer leurs ingrédients dans le garde-manger car le timing est très serré. Allez, Anita, on se dépêche. Bon, si Evelyne commence par la préparation de son bouquet garni, les autres candidats, quant à eux, s'attaquent à la pintade, avec plus ou moins de délicatesse. Ah oui, c'est la réaction. J'entends des bruits, ça tape fort. Hein. C'est fini. Il y avait un geste qui était très précis, Je me très... suis battue avec la pintade. Et alors, qui a gagné? C'est moi. C'est moi. C'est bon. Jusqu'à maintenant, tout va bien? Ça va, ça se passe bien. C'est vrai que Evelyne, on la sent bien sereine. Hein, Oui, oui. Tranquille, avec le chalumeau. Anita aussi, ça a l'air de bien se passer. Oui, oui, concentré. Qu'est-ce qu'elle a? On a mal s'est coupé déjà? Ok, là, j'ai la oui, c'est coupé, regarde. Elle s'est coupée. Anita, Oui. j'ai vu que vous étiez coupée, ça va? Oui, oui, ça va. Ça va, faites voir. Oula. Plutôt. Bon, attendez, je vous fais le souffle magique. Voilà, c'est bon. Merci, On travaille. ça va aller. Bon courage. Et que seraient nos candidats sans notre docteur Miguel? Bon, il est temps pour notre jury de commencer l'inspection des cuisines. C'est à qui le bouillon? Le bouillon comme ça, c'est mieux d'avoir une plus grande casserole parce que là du coup, les arômes ils vont pas bien se développer parce que vous avez pratiquement pas d'eau pour la quantité de carcasse que vous avez. Merci. Alors, je viens de jeter un coup d'œil sur le chrono. Je vous annonce que vous avez passé 1 heure à travailler. Il vous en reste 2 encore. Ça va, Frédéric? C'est formidable. Vous êtes dans les temps? Ça va, ça va. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir pris du retard? Non, non, je regarde pas le chrono pour l'instant. En tout cas, au niveau de l'organisation, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est carré. C'est au cordeau, après il faut voir si ça suit. Il y a toutes les petites boîtes avec le nom des ingrédients. J'aime bien quand c'est organisé. Il faut que ça suive, sinon après on retrouve plus ces petits et ça devient catastrophique. Un peu perdu au début, c'est vrai qu'on regarde, on essaie de retrouver ses repères, son matériel, mais après on retrouve facilement ses repères et c'est parti. Et puis on cuisine et donc du coup ça y est, on est dedans, on ne pense à plus rien. Ah, dis donc, Simon, il est où pour le potimarron? Ouais, vaut mieux avoir de l'aide. Il est costaud, ce potimarron. Simon, le potimarron. Mais non, il m'en faut pour faire de la purée. Serviteur de ces dames, oh là là, ça lui va tellement bien. Voilà, merci. Merci Simon. Et c'est maintenant à Daniel Crost de venir prendre la température. Pensez à vous hydrater, hein. Attention, hein. C'est très important. Tout va bien. Le jus est prêt. Oui, on a vu ça, oui. Voilà. Très bien. Ok, allez, je vous retiens pas, c'est pas le but. 1h59. Nous allons rentrer dans quelques instants dans la 3e et dernière heure. Ça fait longtemps que je suis pas venu vous voir, Emmanuel. Non, ouais, ça fait trop longtemps. Je vous ai manqué? Oui, beaucoup. Alors on en est où là? Ah ouais, je démarre un risotto. Un risotto de pintade et topinambour. Et alors pour démarrer un risotto, vous faites quoi? Et je fais suer les échalotes dans du beurre. Je vais rajouter ma pintade. Allez, il est temps de mettre un grand coup d'accélérateur. Tiens, mais qu'est-ce que vous nous préparez de beau, Anita? Vu mes origines italiennes, j'ai voulu faire un petit clin d'œil et faire des ravioles. Alors Mercotte, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Mercotte? Je pense qu'ils sont très bien organisés, qu'ils savent bien où ils en sont. Peut-être qu'Emmanuel
se disperse un tout petit peu à la fin, mais non, mais encore que, j'exagère. Tu étais comme moi un peu surprise de voir qu'elle mettait des vins blancs au fur et à mesure Oui. dans son risotto. Et je trouve que Anita est par contre très bien organisée, zen. Le plat, la pintade, c'était un peu... Quand j'ai vu la pintade sur la planche, c'était... Pour la découpe, ouais, j'ai eu un peu de mal. Ça nous donne vraiment envie de goûter ce qu'ils ont fait. Hein. Parce que la justesse des cuissons, il y en a qui ont fait des choses quand même compliquées. Et gérer trois cuissons différentes, c'est manuel, là, moi ça m'impressionne. Et est-ce que, à vouloir trop en faire, est-ce que ça ne va pas être au détriment de la dégustation? Par rapport à ce matériel, par rapport à ces cuissons, c'était un petit peu dur au niveau du four, au niveau des casseroles, un petit peu de brûlure, un petit peu de coupure, mais sinon tout va très bien. On n'a pas l'habitude, quoi, donc il faut s'adapter et c'était le plus difficile en fait. Heureusement, on a été très bien épaulés par Simon, qui nous a assistés tout l'après-midi et qui a facilité notre démarche en cuisine. Bon, je vais aller prendre la température. On va prendre la température en cuisine. Alors, Evelyne, comment ça se passe? C'est une opération la plus délicate, mon petit Darfel. Bon, prends ton temps. Voilà, hein. je surveille. Tu fais tout cuire comme ça ou tu vas passer un petit coup au four? N'hésite pas à te servir du four si tu as besoin, il est allumé. Mais j'avais peur que ça enlève le croustillant de le passer au four. Non, je l'ai bien mis. Réglé à température. Ouais. Il vous reste 14 minutes pour terminer vos recettes, dresser vos assiettes. Le coup de feu, c'est maintenant. Allez, Karine. Avec le sourire, c'est bien. C'est que du plaisir. C'est une dure journée, j'ai pas l'habitude de passer autant de temps, voilà. Donc le stress. Au moment du coup de feu, sur les 10 dernières minutes de lancer du plat, là ça a été très chaud. Là c'était les poils partout, ça fumait de partout, il fallait dresser, faire. C'était vraiment le coup de chaud. C'est là que le stress a pris en puissance. J'avais pas fini de lier ma sauce, on voyait le temps qui s'écoulait. Les dernières minutes, on se dit on a du temps, et d'ailleurs je l'ai pris tout le long de la compétition. Mais après, au dernier moment, là, il fallait aller très vite. C'est assez stressant, mais ça remplit d'énergie et on est heureux. Quand on finit de dresser l'assiette, on est heureux. 3 dernières minutes. Non, tout de suite l'émulsion déjà. Elle n'a pas testé avant? Si, on l'a essayé tout à l'heure. Si, elle l'a testé. Ouais. Pas trop, ça enlève la finesse. S'il te plaît, pas tant. C'est pas un dessert, la plus. C'est terminé. On lève les mains, s'il vous plaît. Karine. Voilà. On ne touche plus aux assiettes. Et voilà, la première étape est terminée. Mais avant de passer à l'élaboration du dessert, chaque candidat va devoir présenter son plat aux membres du jury. Et l'on commence avec Frédéric. Donc je vais vous présenter une variation de pintade en 2 cuissons sur une chartreuse de légumes oubliés, accompagnée de gnocchis au potimarron et à la ricotta, également avec une purée de châtaigne et son jus corsé, sans oublier la petite poêlée de champignons des bois. Merci. Je vous en prie. Un peu de sauce pour ceux qui souhaitent. Parfait. Je mets un petit peu de jus en plus. Voilà, je vous souhaite bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Les gnocchis, on a hâte de découvrir. On va en découdre maintenant avec. C'est bien complet. Alors la cuisson du blanc est bien. Ça manque un petit peu d'assaisonnement. Tout manque Les gnocchis sont assez secs. Quand même. Et les gnocchis ont l'air un peu secs. Effectivement, ils sont cassants. Très secs et pas si Et goûteux pas que ça. assaisonné, non, pas goûteux. La purée de châtaigne est bonne là. La purée de châtaigne, oui. Allez, notre jury se dépêche de noter le plat de Frédéric, car c'est maintenant à Karine de présenter sa recette presque parfaite. Voici ma déclinaison de pintade en parure d'automne. Parfait. Est-ce que tout s'est bien passé pour vous? Pas tout à fait comme je voulais tout le long, mais au final, j'arrive à peu près à ce que j'avais envie de vous Au présenter. résultat que vous aviez, d'accord. Donc, Imaginez. ça va. Parfait. Eh bien, on va attaquer la dégustation. Et c'est Daniel Crost qui commence la dégustation. Alors chef, c'est comment? Eh bien, je suis très surprise. Tout est à sa place. On voyait un plat simple et il est très bien réalisé. Il n'est pas si simple que ça. C'est très gourmand. Et ça explose en bouche. Enfin, Ouais. Franchement, je trouve les légumes anciens, là, c'est... Très bonne surprise donc pour la recette de Karine. Mais que va penser le jury de la recette d'Emmanuel? Voilà, donc c'est une trilogie de pintades. Donc à gauche, vous avez un suprême de pintade avec du pané cuit à l'orange.
avec un topinambour rôti sur le dessous. Ensuite, au centre, vous avez un risotto de topinambour et de pintade. Donc c'est le gras de la pintade qui a été prise avec un crumble de châtaigne sur le dessus. Et à droite, vous avez une cuisse de pintade avec ses champignons des bois et des carottes jaunes. Voilà. Pour moi, à la limite, ça aurait dû s'arrêter avec ces juste Voilà, les deux éléments. c'était beaucoup de choses. Oui. Si on s'arrêtait avec ces deux éléments, c'était impeccable. Ça, c'est, à la limite, c'est la partie qui gâche le plat. La sauce est bonne. Oui, il est goûtu. La sauce est bonne, oui. Avec le petit côté craquant là du. Ouais, Vous allez m'en laisser deux, Oui, oui, je te. Lui-même, il y a un peu de légumes crus dans le jusqu'au La présentation était assez jolie. On dit des choses, mais n'empêche qu'on mange tout. Hein. Eh oui, chef, vous avez affaire à des candidats d'élite. Et c'est maintenant à Anita, un peu nerveuse, de présenter son plat. Alors, j'ai effectué une raviole de foie gras cèpe avec une émincée de dodine de pintade farcie aux champignons aux châtaignes, avec un petit jus réduit au vin rouge et une émulsion de topinambour sur la raviole. On va déguster, à tout à l'heure. Bon courage pour le dessert. Merci. Bon, alors ça donne quoi cette recette? Je trouvais un petit peu trop d'ail, personnellement. Il n'y a pas de sel. Tu sens le sel, toi? Pas trop. Un petit peu doux, mais bon. Difficile de se faire une idée sur l'appréciation du jury. Mais le temps presse et voilà que nous arrive Evelyne, notre dernière candidate. C'est une fricassée de pintade aux saveurs terre-mer avec une quenelle de purée de potimarron aux éclats de châtaigne et un dard fin au topinambour avec des champignons des bois à l'intérieur. Bon. La sauce a été liée au chocolat et safran. Très bien. Bon, tout s'est bien passé, vous n'avez pas rencontré de difficultés? Non, sauf que il me manque un petit peu d'odorat pour savoir si vraiment c'était... Non, ça va, vous allez me confirmer. On sent bien le safran, effectivement. Ouais. Eh bien, écoutez, merci et puis Merci. Bon courage pour Bonne le dégustation. dessert. À tout à l'heure. Merci. Le plat, je suis ravie. Parce que c'était ce que je voulais vraiment, un plat gourmand. Donc, ça ressemblait bien à ma cuisine. Je trouve que la langoustine est bonne, mais je la vois pas avec la pintade. Elle apporte rien à la pintade. Et la sauce est très mère, par contre. Hein. D'accord. Ouais. En fait, il y a trop de mélange, quoi. Oui, c'est trop... Voilà, trop de parfum, trop de parfum. On va voir si on est d'accord avec vous. On va parfum de topinambour. Oui, bon. Ça croque un petit peu, mais bon, ça va. C'est pas... J'avais dit pourtant de la laisser un peu au four, parce que sa purée de... Elle est très bonne, avec le petit craquant un peu... Le potimarron avec les châtaignes, c'est très bon. Très bon. C'est vrai que moi aussi, je ne valide pas l'idée... Non, je valide pas. Quand vous une patate, c'est dommage. Ouais. On va vous laisser le temps de noter. Et pendant ce temps, pendant que vous notez le plat, eh ben, les candidats, eux, ils sont déjà sur le dessert. Tout le monde est très concentré sur son plan de travail. On va faire un petit tour auprès de tout le monde pour voir comment ça se passe. Vous êtes dans les temps? Oui. Ouais. Vous avez resté zen. Oui. Alors Frédéric, j'ai envie de vous demander, comment ça va mon petit chou? À la crème. Ça se voit que Frédéric est une crème. Oui, une vraie pâte. Ça sabayon? Oui. Sabayon, champagne citronné. Et donc il faut le garder levé. Bah oui. Et pour ça, il faut battre. Voilà, faut pas s'arrêter. Alors, je vous donne le tempo. Je ne m'arrête pas. C'est bien, en rythme. Allez. Bon, et pendant que Miguel s'amuse, Mercotte vient soutenir nos candidats. Pas l'habitude de... Ouais, c'est juste pour les garder un peu au chaud. Très bien. Parfait. Oh, et son ton granité, il prend, super. Ouais, là, ça va bien, ouais. Très bien. Bon courage. Hein. Merci. Continuez bien. Et après seulement 1 heure de préparation, nos candidats doivent retourner auprès du jury pour présenter leur dessert. Et l'on commence cette fois encore par Frédéric. En dessert, je vais vous proposer un Saint-Honoré d'automne à la poire yuzu et au crémeux de bergamote. Non, bravo, parce que c'est courageux de se lancer dans un dessert quand même assez complexe. Le Saint-Honoré qui est un grand classique, revisité par vos soins. Bon, on va goûter ça avec beaucoup d'intérêt. Je vous souhaite bonne dégustation. Merci. Merci. C'est bon endu, hein. Tu comprends? Ouais. Il a rajouté un tout petit peu de yuzu sur la poire. C'était un challenge pour moi de réaliser ce Saint-Honoré en 1 heure. Il fallait que tout colle. Pâte à choux, cuisson, crémeux, poire dans le sirop.
il fallait que tout colle et qu'après, j'y laisse pas mes doigts dans le caramel et cette fois-ci, j'ai évité de les laisser. Donc je suis fier de cette réalisation, je suis très fier. Il fallait oser quand même. Oui. En 1 heure, c'était pas gagné la pâte à choux. Allez, après le Saint-Honoré de Frédéric, c'est le dessert de Karine que le jury va devoir noter. Là, donc je vous propose un entremets que j'ai appelé Tentation chocolatée aux poires d'hiver, accompagné d'un sabayon champagne citronné. J'ai entendu Madame Mercotte tout à l'heure nous dire de sortir des sentiers battus et faire autre chose que chocolat poire, mais j'ai envie de dire c'est tellement bon. Tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison. Voilà. Tu as travaillé le chocolat d'une manière différente et la présentation est superbe. Ouais. Donc il n'y a pas de souci. Très propre, c'est très beau. C'est superbe. Je vous remercie. Merci. 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 Le dessert, j'ai pu présenter exactement ce que je voulais, donc, ce qui n'est pas toujours évident. Donc ça va. Ça a l'air bon. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Bon, gardez pas tout pour vous. Le spéculoos prend un petit peu. Je sais pas où ça va aller, mais pour l'instant, c'est bien démarré. Un beau jeu de texture. Ça va être compliqué à départager les Là, desserts. franchement, C'est pas gagné, mes enfants, c'est pas gagné. Ils vont nous donner la migraine, ça va pas du tout. Ah non, Christian, ce n'est pas le moment de flancher. Car c'est maintenant à Emmanuel de présenter son dessert. Donc, je vous présente une poire en 2 cuissons. Donc, sur le dessous, vous avez une poire rôtie au miel avec à l'intérieur une marmelade de cassis. Sur le dessus, une poire pochée au vin rouge et au cassis. Une tuile au miel et à l'orange et une glace fève de tonka. Bravo. Hein, super, bravo. Merci. En une heure, nous, cette fois. Ça suffit là maintenant. En 1 heure, Précise. Bon, eh bien, le dessert d'Emmanuel semble avoir eu un beau succès. Qu'en sera-t-il du dessert d'Anita? Alors c'est un croustillant crème légère à la poire avec des poires caramélisées et un granité au muscat. C'est quand même encore incroyable. c'est beau, hein? La finesse. C'est propre, hein? Oui. Pour le dessert, enfin l'aspect visuel, je pense qu'ils ont apprécié pour le dessert. Après au niveau du goût, on verra. Bon, c'est peut-être moins marqué au point de vue de la poire parce que les autres étaient beaucoup plus représentatifs sur la poire. Mais c'est tellement beau, mais c'est très bon. Peut-être moins complexe que... C'est qu'il faut manger qu'Emmanuel. avec le découpage. Dommage, une très belle présentation. Mais après, Voilà. c'est quand même moins bien. Et puis le croustillant est un peu magnifique. Le jury semble mitigé. Le dessert d'Evelyne va-t-il les aider à départager les candidats? Qu'est-ce que vous avez préparé, Evelyne? Un nem de poire au carambar avec une crème à la badiane. Très bien. Voilà. Bon, mais écoutez, on va déguster. Merci. Ouais, puis la crème, il manque un petit peu d'arôme. D'accord. J'ai peut-être pas assez travaillé le dessert et donc j'étais un peu plus déçue sur le dessert. On va faire peut-être Moi, je ne résiste pas au plaisir de le carambar aussi. moi aussi. Ah oui, pas grand-chose, c'est pour ça. Bon, les 5 plats chauds et les 5 desserts ont été dégustés et évalués. Le jury va pouvoir maintenant délibérer et nommer le grand gagnant de ce concours. Quel candidat a su séduire le jury avec ces 2 plats? L'heure de vérité est arrivée. Le jury a délibéré, rendu ses comptes. Nous arrivons donc au terme de cette finale avec nos 5 finalistes qui sont présents et qui vont découvrir avec nous le palmarès. Je passe la parole donc au président du jury, Christian Tête-Doigt. Alors écoutez, avant de divulguer les résultats, je voudrais quand même vous féliciter encore une fois d'avoir réussi à arriver jusqu'ici en finale et à vous féliciter pour votre travail parce que vraiment on a goûté des choses de très haut niveau et on a été très agréablement surpris. Voilà, donc je laisse la parole à Karine qui va donner les premiers résultats. Donc le 5e candidat est une candidate. Il s'agit d'Evelyne. Donc Evelyne, déjà félicitations, comme le dit Christian, il y a eu des centaines de candidatures de déposées en magasin et sur le site internet et c'est déjà une belle réussite vraiment d'être arrivée en finale. Donc bravo, et on a apprécié votre cuisine gourmande et généreuse et vraiment personnellement en tant que non professionnel de la cuisine, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié votre sang-froid. Je précise qu'Evelyne gagne des ustensiles de cuisine haut de gamme de la marque Lagostina.
Bravo Evelyne. Merci. Maintenant, Mercotte va nous annoncer la quatrième. Alors la au quatrième, palmarès. c'est Anita. Anita, tu nous as surpris par ton organisation. Tu as travaillé toujours dans le calme, sans stress, très bien. C'était très très bon. Et malheureusement, il faut choisir, faire un classement. Et peut-être qu'au niveau du goût, on a été un petit peu moins surpris, mais c'était quand même excellent. Donc continue, tu es passionné et ça, c'est le principal. Bravo. Pour Anita aussi, hein, bien sûr, les ustensiles de cuisine, l'Agostina, il n'y a pas de raison. Voilà. Et maintenant, c'est Daniel qui va lancer la troisième, ou le troisième. Donc là, on arrive sur un podium. Donc un podium, c'est beaucoup plus compliqué. On a décidé, à l'unanimité, de placer Karine à la 3e place. Bravo Karine. Ton travail était vraiment très très bien fait. On était surpris, alors là, sur le goût, qui était d'un très très bon niveau, la présentation, mais ça s'est joué sur un podium très 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 serré. Des ustensiles pour vous aussi, ma chère Karine. Alors donc, ça va se jouer. Je vais vous demander de vous décaler, Karine, comme ça. Et on va même leur demander de s'avancer un petit peu, un petit pas. Ça se joue donc, cette victoire, entre Frédéric et Emmanuel. Et c'est moi qui ai la charge d'annoncer le numéro 1, et donc forcément le numéro 2 va se reconnaître derrière. Eh bien, c'est Emmanuel qui a gagné. Bravo. Vraiment, on a été subjugués par les deux plats. Très beau travail, très belle présentation, un bel équilibre au niveau des saveurs. Et je laisse à Samuel le soin de parler du candidat Frédéric. La plupart des desserts, on a pu facilement les retrouver dans un restaurant professionnel. Donc de ce côté-là, c'est vrai que c'était vraiment remarquable. On trouvait vraiment tout, la bergamote, le yuzu, la poire, mais tout en étant vraiment... Un bel équilibre. À peine assez de poire. Ouais, c'est le seul... Voilà. C'est ce qui a fait balancer. Peut-être ça qui a fait la différence. Pour Emmanuel. Ça s'est joué à peu de choses. Très très. Mais c'est donc, et on va pouvoir l'applaudir, Emmanuel qui gagne 5 000 €. Je tiens à vous remercier énormément de la journée que j'ai passée aujourd'hui dans votre restaurant, à travailler comme une pro alors que vous pensiez gagner pas. Non, absolument pas. Venir, parce que je renouvelle mon invitation si vous voulez venir rejoindre l'équipe ou faire un stage ou ce que vous voulez. Vous êtes très bien avec grand plaisir. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci 1000 fois. Merci 5 000 fois. Oui, 5 000 fois. Et qu'est-ce que vous allez faire d'ailleurs de ces 5 000 €? Oui, j'aimerais beaucoup aller en Australie avec mon ami, donc voilà, ça sera certainement pour ça. Tous nos deux vous accompagnent. Merci beaucoup, c'est vraiment extraordinaire. La gagnante Je tiens à remercier aussi toute l'équipe et puis mes candidats qui ont été fort charmants, très très sympas. On a vu qu'il y avait une il y avait une très bonne... Voilà, c'est ça, c'était très sympa. Il y avait un bon esprit de groupe. La gagnante de ce grand concours, ma recette presque parfaite, organisée par Grand Frais, avec notre jury exceptionnel, et d'ailleurs on va tous s'applaudir pour se faire plaisir, c'est Emmanuel. Je vais laisser le soin à Eric Gilbert, le grand patron de Grand Frais, le soin de remettre ce chèque de 5 000 € à notre gagnante Emmanuel. Emmanuel, au nom de Grand Frais, je suis très très content de vous remettre ce chèque et merci à tous les candidats, au jury et toutes les équipes techniques qui ont participé à cette journée formidable. Encore bravo. Thank you.